En juin 2011 ont eu lieu des élections du Conseil français du culte musulman. Un Conseil français du culte musulman, CFCM, qui voit reconduire la présidence de M. Mohamed Moussaoui. Un Conseil français du culte musulman donc, qui est censé être une institution représentative du culte musulman, et toute l'ambiguïté réside dans son objectif, dans son rôle et dans son organisation. À l'époque, au début des années 2000, je faisais partie d'un groupe qui était sollicité pour participer à ce Conseil français du culte musulman, qui est à l'initiative, l'idée est à l'initiative dans un premier temps de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur. Le projet sera formalisé, achevé dans son organisation avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque. Malheureusement, déjà à l'époque, on disait que c'était une grave atteinte à la laïcité, à la démocratie et aux droits de l'homme, que de voir l'État français se mêler de l'organisation de la représentation des musulmans dans leur société. Et à l'époque, on avait refusé de participer à ce projet-là. Or, aujourd'hui, l'actualité nous donne raison. Nous donne raison parce que ce Conseil français du culte musulman, tantôt on l'avance pour avoir une voix musulmane, tantôt on le retire parce qu'on considère que les musulmans n'ont rien à dire. Tantôt on nous dit non, il est là que pour le culte musulman, tantôt on nous dit qu'il est la voix de l'islam de France. Alors qu'en réalité, on le sait très bien, les chancelleries étrangères sont très présentes et même les nominations se négocient à l'étranger. Et on le voit bien actuellement, le CFCM a une couleur marocaine. Pendant des années, l'immigration ou l'islam de France avait la couleur algérienne. Maintenant, nous sommes rentrés depuis un moment dans l'ère marocaine. Et il est à déplorer cette intrusion de chancelleries étrangères, qu'elles soient marocaines, algériennes, turques ou saoudiennes, dans les affaires des musulmans en France. Connaissant la diversité des musulmans, connaissant la liberté de l'islam de France, nous ne pouvons qu'être en désaccord, voire condamner certaines intrusions étrangères. Alors le Maroc se targue de cette intrusion ou se donne une légitimité parce que la majorité des musulmans sont marocains ou la majorité des mosquées sont dirigées par des Marocains. Mais la majorité des fidèles dans les mosquées ne sont pas marocains. Donc au nom de quoi un État étranger peut-il s'immiscer dans la gestion des espaces cultuels musulmans, dans l'orientation même d'un discours ou dans la présence ou l'absence d'une institution musulmane? Au nom de quoi un État étranger comme l'État marocain peut-il se prévaloir de décider pour les musulmans ce qui doit être ou ce qui ne doit pas être? Mais dans tous les cas, le CFCM, si à l'intérieur de cette organisation il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire bouger les choses, on voit bien que cette institution est à ses limites, elle a eu ses limites depuis sa naissance et qu'elle a pour seul objectif, à un moment lorsqu'il s'agissait d'envahir l'Irak, il fallait avoir une institution musulmane qui parlerait à la société française. Au moment où des journalistes français ont été otages, ont été kidnappés en Irak, on a fait appel au CFCM. Au moment des émeutes de 2005, on a fait appel au CFCM. Donc on le voit bien que c'est une gestion, non pas simplement coloniale, mais c'est une gestion qui est calquée sur la gestion du fait religieux dans les sociétés à majorité musulmane. Mais c'est en train de montrer ses limites et que toutes celles et tous ceux qui pensent que le CFCM est un outil qui peut aider à organiser les musulmans n'ont besoin ni d'aucun outil, ni d'aucun État étranger. L'islam de France, il existe depuis le 8e siècle, il a toujours gardé son indépendance, et il gardera son indépendance. On le voit bien, la majorité écrasante des mosquées de France ne sont affiliées à aucun groupe. La majorité des responsables associatifs musulmans gardent leur indépendance. Donc un CFCM qui continue d'être instrumentalisé, il montre ses limites de plus en plus. Est-ce qu'il va continuer à exister? L'avenir nous le dira.